Info Santé, la dengue pour les nuls par le Dr No. La dengue est une maladie infectieuse de type arbovirus de la famille des Flaviridae, genre Flavivirus, et compte 4 sérotypes différents, DEN1 à DEN4. La dengue est transmise par des moustiques infectés femelles de type Aedes albopictus et Aegypti, appelés moustiques tigres. La dengue est présente dans toutes les régions tropicales et subtropicales, en particulier dans les zones urbanisées. La maladie est souvent asymptomatique et les complications mortelles sont heureusement rares. La dengue se propage rapidement dans le monde et très récemment en France dans les zones urbanisées et le sud de la France. En 2022, en France métropolitaine, on notait la présence du moustique Aedes albopictus dans 67 départements, avec une densité plus importante sur la période de juillet à octobre. Après la piqûre d'un moustique tigre, porteur du virus de la dengue, les premiers symptômes apparaissent au bout de 4 à 7 jours en moyenne. On observe alors dans 20% des cas un état pseudo-grippal avec une forte fièvre 40 degrés à début brutal, des frissons, des maux de tête intenses ou céphalées, des douleurs rétro-orbitaires derrière les yeux, des douleurs musculaires voire articulaires, des nausées et vomissements, des adénopathies, augmentation du volume des ganglions et de façon inconstante une éruption cutanée vers le 5e jour. Les symptômes durent en général de 2 à 7 jours, mais une fatigue peut persister parfois plusieurs semaines. 3 à 7 jours après les premiers symptômes de la dengue, et dans moins de 5% des cas, il peut survenir une dengue sévère dite hémorragique. La dengue hémorragique est caractérisée par une augmentation dans le corps de la perméabilité vasculaire, avec des hémorragies pouvant mettre en jeu le pronostic vital. On peut observer alors une baisse de la température sous 38 degrés ou d'effervescence thermique, une fatigue, une léthargie, une agitation, une hépatomégalie, des douleurs abdominales persistantes, des vomissements avec présence de sang, des saignements des gencives, des hémorragies conjonctivales, des saignements de nez, des ecchymoses, une respiration rapide, un choc septique, un collapsus cardiovasculaire. Il existe 4 sérotypes du virus de la dengue, DEN1 à DEN4. Après une première infection ou dengue primaire, l'immunité est durable et protectrice vis-à-vis uniquement du sérotype en cause, mais pas contre les 3 autres sérotypes. La réinfestation par un autre sérotype est donc possible, on parle alors de dengue secondaire. Le risque de développer une forme grave semble plus important lors d'une dengue secondaire que lors d'une dengue primaire. L'évolution sérologique par prise de sang permet de faire la différence entre la dengue primaire classique et une dengue secondaire par l'observation de la cinétique du virus et des anticorps de type IgM, immunité précoce, et IgG, immunité tardive au cours d'une infection. Pour confirmer le diagnostic, des prélèvements sanguins au laboratoire d'analyse permettent de pratiquer une sérologie virale, une amplification génique RT-PCR qui est plus spécifique et confirme le diagnostic. La démarche diagnostique officielle recommandée est la suivante. Jusqu'à 5 jours après le début des signes, pratiquez une amplification génique RT-PCR. Entre 5 et 7 jours, une RT-PCR et une sérologie pour détecter la présence d'anticorps IgM et IgG. Après 7 jours, une sérologie uniquement IgG et IgM avec un second prélèvement de confirmation au plus tôt 10 jours après le premier prélèvement. Le traitement de la dengue. Il n'existe pas de traitement de la dengue, on soigne seulement les symptômes. La prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, et d'aspirine sont contre-indiquées à cause du risque hémorragique des formes sévères de la maladie. La vaccination, le vaccin Dengvaxia. En pratique, la vaccination est recommandée uniquement aux personnes de 9 à 45 ans vivant en zone d'endémie ayant un antécédent prouvé d'infection par le virus de la dengue. La vaccination n'est pas recommandée chez les voyageurs. Les effets indésirables du vaccin sont ceux habituellement observés avec les vaccins, état grippaux, choc allergique. La prévention de la dengue repose avant tout sur la protection des piqûres de moustiques tigres. T'as aimé? Like et abonne-toi, disponible aussi sur YouTube.